Je vous présente aujourd'hui notre 397e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors nous commencerons par l'attentat de Tunis. En effet, ce mercredi, au musée du Bardo à Tunis, 2 hommes ouvraient le feu sur des touristes. Au moins 21 morts, plus de 45 blessés. Daesh vient de revendiquer dans une vidéo l'attentat, alors que nous pensions tous que c'était AQMI. Vous y attendiez-vous ? Oui, parce qu'on peut s'attendre maintenant à des attaques de ce style d'à peu près dans tous les pays du monde, et en particulier dans ceux qui font preuve systématiquement de faiblesse à l'égard des phénomènes fondateurs du terrorisme. Parce que le terrorisme n'est qu'un aspect du problème. C'est le vrai problème qui est posé, par exemple, chez nous, d'une action terroriste qui est évaluée à des possibilités à 3000 combattants. 3000, pourquoi pas 30 000 ? On n'en sait rien. C'est en liaison directe avec la folle et criminelle politique d'immigration qui a été menée depuis 40 ans, aussi bien par la droite que par la gauche, aussi bien par le PS que par l'UMP et leurs complices, et la politique de naturalisation à tour de bras qui fait de tous les gens, ou une grande partie des gens qui rentrent chez nous, y compris illégalement, des Français de papier, protégés par la loi, qui s'érigent même quelquefois en donneurs de leçons de patriotisme, sans avoir la pudeur de se souvenir qu'ils entrent dans un pays qui a plusieurs centaines d'années, qui s'est constitué au cours des siècles par le travail, le dévouement, le sacrifice de générations entières. Eh bien là, je crois qu'il y a un phénomène auquel il va falloir mettre fin au plus tôt si nous voulons sauver notre seule chance de survie nationale et populaire. Bien, alors les Américains, John Kerry en tête, se déclaraient ce lundi prêts à négocier désormais avec le président syrien Bachar al-Assad, s'estimant incapable de venir à bout des terroristes de l'État islamiste sans coopérer avec l'État syrien. Est-ce un aveu d'impuissance selon vous ? C'est un aveu de réalisme en tout cas. Je crois que c'est la politique du président Obama qui me paraît tenir compte des réalités, et de la première qui est toujours oubliée, à savoir que le gouvernement légal de la Syrie a été attaqué par les islamistes. Et islamistes pour lesquels nos pays ont pris position, il faut dire la vérité. Je reviendrai, si vous voulez, sur le sujet de la Libye et des responsabilités écrasantes qui ont été prises par Sarkozy, par Juppé, par Fillon, dans le soutien des djihadistes contre Kadhafi, pour instaurer, paraît-il, une démocratie modèle telle qu'elle est pratiquée ici. C'est peut-être quoi rire, n'est-ce pas ? Eh bien, nous avons pris le parti pendant longtemps, et encore relativement peu de temps, pour les rebelles. Et nous avons soutenu contre Bachar el-Assad, défini par nos propres gouvernants comme un criminel, n'est-ce pas, qu'il fallait abattre. Et comptant pour le faire sur les démocrates syriens, lesquels représentent une poussière dans la bataille qui met aux prises le gouvernement de Bachar el-Assad, le gouvernement syrien, et le Daesh, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire l'armée islamiste conquérante. Oui. Alors, n'est-ce pas, les Américains se rendent bien compte qu'on ne peut pas à la fois soutenir les deux, et qu'il faut bien choisir, sous peine de voir Daesh s'emparer de toute la région et toucher à ce qui importe le plus aux Américains, malgré la découverte de pétrole, enfin de substituts du pétrole chez eux, c'est quand même l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire les Émirats, c'est-à-dire la source pétrolière principale du monde. Et dans ces conditions, les Américains, qui n'ont jamais été étouffés par l'idéalisme et qui sont réalistes, pensent qu'il n'y a qu'une seule solution, il faut choisir. Entre Daesh et Bachar el-Assad, nous avons choisi secrètement Daesh, et politiquement, les Américains vont choisir sans doute Assad. Alors là, comme nous sommes aux ordres, nos gouvernements, évidemment, s'aligneront comme ils doivent le faire quand les Américains expriment une opinion très claire. Et alors, consécutivement, et contre toute attente, consécutivement à tout cela, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, vient d'être réélu pour la 4e fois. Tous les sondages le prévoyaient battu. Vous, qu'aviez-vous envisagé, imaginé ? Je crois que Bibi Netanyahou a bénéficié de la
poussée de prise de conscience nationaliste qui existe dans le monde entier, un monde qui glisse de plus en plus vers le conflit probable, le conflit généralisé, de soulèvement lié à l'explosion démographique, à la diminution relative des ressources humaines, à la baisse des niveaux de vie, et par conséquent un monde de plus en plus dangereux. Et ils ont fait confiance à l'homme qui leur paraît être le plus énergique, le plus national, et c'est Netanyahou qui a bénéficié de ce courant en Israël. Bien alors, des passagers des RER C et D ont été littéralement passés à tabac, puis dépouillés par une bande de 25 jeunes, entre guillemets, ce dimanche au petit matin dans l'Essonne. Un représentant du syndicat de police Alliance avouait hier dans le Figaro l'impuissance des forces de l'ordre au regard de la nette baisse de leurs effectifs et de la mobilisation des restantes dans le cadre Vigipirate. Est-ce un choix gouvernemental selon vous et auquel cas, dans quel but? Mais c'est un choix criminel fait par le gouvernement que celui de sa politique de sécurité. Tout le monde voit bien qu'objectivement le niveau de dangerosité de la société ne cesse de monter. La société est de plus en plus menacée par les déséquilibres sociaux, économiques et politiques. Et la politique du gouvernement consiste à réduire les forces militaires et les crédits militaires, réduire les forces de police et les crédits de police, réduire les frais de la pénitentiaire et des prisons que nous n'avons pas en nombre suffisant. Il est indécent que nous ayons 50 000 places de prison et 65 000 prisonniers. Je vous rappelle qu'en 2002, une fois de plus, j'avais demandé, 2001 dans la campagne, que le nombre de prisons soit élevé à 100 000 pour correspondre à l'évolution de la criminalité et à l'augmentation de population de moins en moins contrôlable dans notre pays à la suite de l'immigration massive. Tout se tient, tout est cohérent. Par conséquent, à la menace grandissante, le gouvernement oppose une défense de plus en plus faible, délibérément, en rognant lui-même ses propres moyens. Et par conséquent, nous allons dans le mur, si j'ose dire, et vers des événements graves. Ce qui s'est produit dans l'Essonne peut se produire une fois, 10 fois, 50 fois désormais. Les gens, d'ailleurs, ont peur dans les trains. Et quand ils sont dans des lignes qui sont majoritairement, comment dirais-je, occupées par des ressortissants des banlieues, n'est-ce pas? Eh bien, il y a une inquiétude générale qui d'ailleurs augmente la circulation automobile. Les gens craignent les transports en commun, ils se croient plus à l'abri dans leur voiture, évidemment créant toute une série d'autres problèmes. C'est le système qui est en train de se gripper. Et il n'a qu'une seule chance d'échapper à cela, c'est de changer radicalement de politique, de quitter la ligne politique de l'UMP et du PS, d'une politique de faiblesse, de lâcheté, de renoncement, et de misère, dans le fond, de chômage, pour transformer le pays et lui permettre de se développer, permettre aux Français de se défendre face à la réalité. Alors toujours à propos de la police, que pensez-vous du projet de loi relatif au contrôle des communications dans le cadre de la politique anti-terroriste gouvernementale? Ça me rend très inquiet, parce qu'à partir du moment où le Premier ministre dit que son ennemi principal, c'est le Front National, l'ennemi principal de M. Valls, ça n'est pas Daesh, ça n'est pas l'islamisme, c'est le Front National. Alors j'ai tendance à craindre que les mesures qui sont destinées à contrôler plus sévèrement la société soient faites plutôt contre le Front National que contre les islamistes. Oui, d'ailleurs, j'ai ouï dire aussi comment dirais-je, désormais, les Français ne pourront plus sortir plus de 1 000 € par mois en liquide, tout cela dans le but de contrôler le financement du terrorisme. Oui, mais tout cela a pour conséquence, en effet, de contrôler la société française. Et comme on sait que dans le même temps, la politique d'immigration n'a pas été modifiée et que les socialistes comptent ouvertement sur les voix des Français récents pour essayer de se sauver du désastre politique et électoral auquel ils sont promis, eh bien, il y a de quoi s'inquiéter. Et moi, je n'ai pas confiance dans M. Valls. L'attitude, comment dirais-je,
psychosomatique qui est la sienne dans le gouvernement de la France me retire toute confiance dans sa capacité à gouverner au service de la collectivité, au service de la nation. On parle toujours de la République, ce qui est une manière de ne pas parler de la nation. Or, nous, c'est la nation qui nous intéresse, prioritairement. Il n'est pas étonnant que M. Sarkozy veuille appeler son parti républicain. Nous sommes le Front National. Nous défendons la nation française prioritairement à tous les systèmes politiques qui se sont succédés dans notre pays, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Alors justement, on a assisté en début de semaine à un tollé général de la classe politique ainsi que des médias lorsque le maire de Béziers, Robert Ménard, a pris l'initiative de changer le nom d'une rue de sa ville, la rue du 19 mars 1962, en rue du commandant Élie de Noix de Saint-Marc. Alors voulez-vous bien revenir sur l'historique de ces deux noms de rue, s'il vous plaît? D'abord, le 19 mars n'a jamais été la fin de la guerre d'Algérie, puisque, hélas, trahi, il faut le dire, par le gouvernement et abandonné par l'armée française, les harkis, les dizaines de milliers de harkis ont été massacrés et livrés, désarmés, puis livrés au FLN, et ainsi que des milliers de pieds noirs. La guerre d'Algérie était peut-être finie pour les politiciens français, elle n'était pas finie pour les victimes qui allaient payer cher en Algérie. La politique était déterminée. Et par conséquent, je trouve tout à fait normal qu'un maire élu avec les voix du Front National veuille changer, d'autant que je crois en plus que M. Ménard est pied noir d'origine, oui, veuille changer ce nom et le donner le nom de commandant de Saint-Marc. Personnellement, j'en suis ravi. C'était mon premier commandant de compagnie en Indochine. Et par conséquent, j'ai de l'estime et du respect pour cet homme dont je rappelle quand même qu'il était grand croix de la Légion d'honneur. C'est ce qui peut défriser un certain nombre de gens, mais qui est une réalité et un hommage au service rendu par un représentant dont tout le monde oublie de dire d'ailleurs qu'il n'est pas seulement un officier, il est un officier de la Légion étrangère parachutiste. C'est assez particulier pour qu'on le dise de façon claire. Bien alors, dernière ligne droite avant le premier tour des élections départementales. 7648 candidats présents dans 1912 cantons. Le Front National présente des candidats dans plus de 95% des cantons de la métropole. Quels sont, s'il vous plaît, vos ultimes conseils, vos consignes et ensuite vos pronostics? D'abord, une considération. C'est que les médias font des gorges chaudes et consacrent leurs colonnes à une douzaine ou une vingtaine de candidats du Front National qui seraient marginaux dans leur comportement, en particulier sur Internet. Bon, c'est-à-dire un nombre infinitésimal, incomparable en tous les cas au nombre de gens qui, même selon le sénateur socialiste des Bouches-du-Rhône, était au nombre de 57 personnalités du Parti socialiste poursuivis ou condamnés en correctionnel, comme Madame Andrieux à 4 ans de prison ferme, oui, ou 2 ans de prison ferme et 2 ans de... comme M. Cahuzac, M. Touvenot et tant d'autres, n'est-ce pas? Non, on parle de quelqu'un qui fait des grimaces ou qui a comparé Madame Taubira à un singe, ce qui n'est pas très, très élégant sur le plan intellectuel et moral, mais ce sont des petites égratignures par rapport aux graves blessures causées à la moralité publique par les gens qui gouvernent ce pays et qui sont responsables de sa décadence. On ne doit jamais oublier tout de même que dans les 20 dernières années, s'il est vrai que celui que j'appelle d'ailleurs Germain Luxembourg et son Premier ministre, M. Valls, sont responsables de 2 ans et demi, 17 ans et demi, c'est l'UMP. Avec Sarkozy, avec Chirac. Il ne faut pas oublier ça. Et ne pas croire qu'en votant UMP, on va remplacer le PS. Ce n'est pas vrai. L'un et l'autre sont co-responsables de la décadence française. Et seulement, je voudrais faire attirer l'attention de notre public amical et sympathique sur le fait qu'ils ont l'illusion que le Front National, d'ailleurs, c'est dénoncé par le Parti communiste. Grande référence démocratique, comme on le sait, n'est-ce pas, en disant « mais on ne parle que du Front National dans les médias ». Eh bien, moi j'ai fait faire le calcul par mon chef de cabinet, M. Lillier, notamment à partir des 10 émissions du dimanche, telles qu'elles sont publiées dans le journal du dimanche, depuis le 1er janvier jusqu'au 15 mars.
il y a eu 48 émissions du PS, 39 de l'UMP et de l'UDI, 9 du Front National. Alors, c'est vrai que la qualité de nos intervenants fait qu'on pense qu'ils sont très souvent sur les médias. C'est dérisoire par rapport à nos concurrents. Nous sommes littéralement volés. Et c'est le peuple français qui est volé dans son droit à l'information politique. Alors je crois que malgré cela, parce qu'il y a dans le peuple français un réflexe vital, un réflexe fondamental qui déborde les organisations politiques, y compris les bonnes volontés qui sont les nôtres, et qui est une volonté de survivre, qui se traduit et qui se traduira, j'espère, dimanche, par un grand élan politique dont il faudra tenir compte, en particulier dans le chiffrage, parce que M. Fillon dit « Ah, le Front National n'aura même pas un conseil départemental ». Oui, c'est pas ça le problème, c'est de savoir combien de millions de Français, quel est le pourcentage de Français qui suivent le Front National dans sa critique fondamentale dans la manière dont la France est gouvernée et ceux qui soutiennent l'action du gouvernement. Sans parler de ceux qui se tiennent à l'écart, à tort, parce qu'il ne faut pas se contenter d'être voyeur dans la vie, il faut être acteur. Et si les Français n'ont pas la volonté, le courage, la détermination d'être acteurs de leur propre destin, eh bien ce sont d'autres qui décideront pour eux. Donc il faut les encourager à mettre un coup de pied dans le système. Absolument. Un coup de pied dans la fourmilière en allant voter et en allant voter pour le Front National. C'est la seule manière d'enrayer la décadence qui, jusqu'à présent, à vue humaine, s'avère mortelle, à échéance probablement plus courte qu'on ne croit. Je vous remercie infiniment, Jean-Marie Le Pen. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et je souhaite que tout le monde vous suive. Au revoir. Merci, au revoir.